Le quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio PAC et Brenige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure corrézien. Un quart d'heure assez exceptionnel parce que cette semaine, je vous propose de vivre l'un des grands moments de la vie de la cave coopérative des Mille et Une Pierres à Branceil, la mise en bouteille des vins. L'opération s'est passée ces jours-ci au cours de cette dernière semaine du mois de janvier. Une entreprise de Cahors vient spécialement chaque année pour mettre en bouteille le travail des vignerons corréziens. Un moment émouvant certes, mais qui fait se poser aussi beaucoup de questions aux viticulteurs. Et puis en fin d'émission, Aymeric Tudou de Bram FM nous rejoindra pour la prescription culturelle. Aymeric qui nous fera découvrir un poète corrézien amoureux fou de la nature. C'est Lucien Bourget, le quart d'heure corrézien. Vous avez le menu, c'est parti. Alors là, nous sommes devant la cave de Branceil et en réalité, il y a un immense camion qui s'est positionné au bas de cette cave et vous entendez peut-être un petit peu le bruit qu'il est en train de faire en ce moment. C'est un camion blanc et en réalité c'est le grand moment de la mise en bouteille des vins de Mille et Une Pierres. Et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Il y a toute une petite armée de personnes, des hommes et des femmes, qui sont en train justement de coordonner cette grande machine. Et on va s'approcher un petit peu petit à petit pour comprendre comment ça se passe. Il y a un tout petit escalier. On avance. Et là, face à moi, il y a un homme qui est en train de ramasser avec une machine tout un tas de bouteilles vides en réalité qui sont en train donc d'arriver sur un petit tapis roulant. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux vous embêter un petit peu? Ouais, si vous voulez. Je vais juste vous présenter s'il vous plaît. Votre nom, votre prénom. Martin, Serge. Comment cette grosse machine, comment elle fonctionne un petit peu? C'est pas compliqué. Vous avez une arrivée de vin qui vient de la cave là, à l'entrée de la pompe. Cette pompe elle passe par le filtre là, donc qui fait une finition sur la filtration du vin. Et du coup après les bouteilles sont rincées et le vin est envoyé dans la machine. Le niveau du vin est réglé en fonction de la température. Donc là le vin je crois qu'il est à 13 ou 14. Donc nous on a réglé la machine pour que ce soit à tel niveau et pas autre chose. Et pour éviter que ça ne déborde? Non, c'est pour éviter que selon la température, le vin il a tendance à soit monter, soit descendre. Et donc s'il monte, il va pousser le bouchon, et s'il descend, il va aspirer le bouchon. Donc il faut une température précise du coup. Donc voilà, et après, là-bas, c'est la partie de mon collègue, qui est l'étiquetage, capsulage, et mise en carton, et pailletisation en bas là-bas. C'est une mini-chaîne sur le camion quoi. Et vous venez donc une semaine pour en gros? Non, ça dépend, ça dépend de ce qu'il y a à faire, ça dépend des volumes. Là, il y avait quand même des gros volumes, mais du coup, on est là 4 jours. Mais des fois, ça nous arrive de rester 1-2 jours, pas plus. Branceil, mine de rien, ils ont traversé une année très compliquée. Tout le monde. Allez. Tout le monde. Nous, dans le Cahors, il n'y a pas eu pour ainsi dire de vendange, quoi. Là, pour l'instant, on ne le ressent pas, on va le ressentir dans les années qui arrivent. Et si jamais il y a une production l'année prochaine, on la ressentira qu'après aussi, c'est pareil Donc c'est compliqué. Donc si c'est compliqué pour les vignerons, c'est l'est aussi pour vous, mine de rien. Ah, oui, c'est une chaîne. Le vin, la vigne, ça impacte tout ce qui va du producteur au prestataire et au fournisseur de tout quoi, Ça impacte beaucoup de choses quoi. Et ça on le sentira dans les années qui arrivent. S'il n'y a pas de récolte qui arrive, ça va être compliqué pour tout le monde quoi. Ça vous inquiète, j'imagine? Parce que nous on fait ça depuis un moment quand même. Il faudra se reconvertir. Donc là, quelque part, vous êtes en train de me dire, vous pensez à vous reconvertir, mais pourtant, j'imagine qu'il y a une forme de passion chez vous là. Il y a de la passion, mais il y a aussi une nécessité de travailler Parce que moi je suis dans le vin depuis 97, mais si je pouvais faire autre chose, je ferais autre chose quoi. Parce que là on a quand même des amplitudes horaires qui sont pas communes, parce que ça va de 8 heures minimum à presque 10, 11, 12 heures par jour, donc c'est rude pour le corps. Mais bon, on aime faire ça puisqu'on est quand même dans des endroits qui sont beaux. On sillonne quelques départements, donc on voit toujours les mêmes personnes d'une année sur l'autre. Mais du coup ça crée un peu des liens aussi. Parce que nous Hervé on le connaît depuis longtemps.
Mais combien, c'est toujours plaisir de le voir. Et je pense qu'il a aussi plaisir à nous voir, même si des fois il nous branche un peu, quoi. Mais voilà. Dans la bonne humeur de toute manière. Ouais, voilà, ouais. Ben, il faut travailler dans la bonne humeur, hein, parce que travailler dans la mauvaise humeur, ça sert à rien. Hein. Hervé, c'est Hervé Bruyère, le maître de chez que je vous avais fait découvrir dans le 4e épisode du quart d'heure corrézien, consacré à l'agriculture et donc aux viticulteurs de Branceil. Hervé, je le retrouve donc en bout de chaîne. Il descend juste de son chariot élévateur qui permet de conditionner plus de 600 bouteilles sur une seule et même palette. Autant dire que cette mise en bouteille est un véritable événement pour lui aussi. Là, on finit le rouge 2021. Ça va compenser le manque de vin qu'on n'a pas produit en 23 et en 24. Et maintenant, il faut que 2025 soit une année généreuse en production pour avoir la suite, pour avoir du vin pour les années à venir. C'est-à-dire, ça va compenser, qu'est-ce que vous voulez m'expliquer là ? Eh bien, en 2023, on a fait un quart de récolte. 2024, on a fait 10% d'une récolte, ce qui veut dire qu'en 2024, on n'a pas fait de rouge. Heureusement qu'on avait du 2021 en stock pour pouvoir pallier à ce manque de production en 2024. Par contre, en 2025, il va falloir que ça produise. Vous me l'aviez dit un petit peu, c'est la première fois de votre carrière que vous voyez ça ici à Branceil. Ah oui, parce qu'en bientôt 31 ans de travail à la cave à Branceil, il va nous rester 20 hectos de vin en cave. Tout le reste est en bouteille. On commence une année avec tout vide. Jamais vu. Comment, mine de rien, comment vous le vivez, comment les vignerons aussi le vivent ? Et on le vit, on se dit tous qu'on a fait il y a eu 2 mauvaises années, qu'il ne peut pas y en avoir 3, c'est pas possible. Et on espère tous un printemps sans gel. C'est ce qui va être déterminant ? Ah oui, c'est déterminant. Après, forcément, il peut y avoir un peu de milieu, mais bon, ça c'est un autre problème, ça peut être maîtrisé, voilà. Mais là, le gel, on n'y peut rien. Donc là, vous croisez les doigts, c'est un moment particulier, mine de rien. Ah oui, c'est le travail de tout un an. Alors c'est d'abord les vignerons, les viticulteurs à la vigne, et après c'est nous à la cave. Voilà. En gros, comment ça s'est passé ? Vous avez vu avec le laboratoire Thiolet, si vous pouviez envoyer la mise en bouteille, comment ça se passe ? Alors déjà, on fait un planning pratiquement 6 mois à l'avance. On voit nous en fonction de nos ventes. Quand on voit qu'on est à moitié volume de ce qui nous reste, on programme une mise en bouteille pour que le vin, après la mise en bouteille, se repose. Il faut bien un vin rouge, 2-3 mois de repos après une mise en bouteille pour pouvoir être consommé. Il est bon quand même après, mais le meilleur moment, ça sera après 2-3 mois de repos. Et pourquoi ça s'explique ? Mais parce qu'il est quand même trituré, il passe dans un filtre à plaques, la boucheuse, les cartons, il est remué, il faut lui laisser le temps de se reposer. Qu'un blanc et un rosé, il n'y a pas cet impact. C'est des vins fruités, il y a besoin de moins attendre. Voilà. On les consommer tout de suite. On peut y aller sur un blanc et un rosé, on peut y aller de suite. Et cette mise en bouteille permet surtout aux vignerons de sortir de leur vigne, observe Myriam Vasseur, viticultrice à Branceil depuis 2018. Quand on travaille à la mise en bouteille, on travaille en équipe, alors que d'habitude sur nos exploitations, on est tout seul. Donc c'est le moyen de se rassembler un petit peu. Et de parler d'autre chose aussi peut-être ? Quand on peut, oui, avec le bruit, oui, c'est pas toujours facile, mais oui. C'est un moment où on peut se rassembler, c'est un moment où on voit l'aboutissement du travail. Et après, on n'a plus qu'à faire la partie la plus agréable qui est les dégustations et les ventes aux clients. Et ça, c'est la vente directe, c'est la vraie réalité de notre travail. Parce que vous voyez si les gens aiment ou n'aiment pas. C'est concret. C'est ce pourquoi vous travaillez, vous vous levez tous les matins ? Moi, oui. Mon mari est plus dans les parcelles et moi, je suis plus sur la partie commerciale. Voir le plaisir des gens de découvrir un vin qu'ils ne connaissent pas, pour moi, c'est valorisant. Ça fait du bien au moral, voilà. Ouais. Et ça aide à battre Dame Nature. Et en attendant, il reste encore du travail dans les vignes. Si la taille a débuté et est même finie dans certaines parcelles, eh bien c'est la mise en place des fils et autres piquets qui ne va pas tarder à commencer. Et c'est l'horizon d'un prochain épisode. Place à la prescription culturelle de ce quart d'heure corrézien, une prescription poétique, Aymeric Tudou. Bonjour. Bonjour Olivier. Puisque vous recevez dans cet épisode un authentique poète tulliste. Oui, je te propose aujourd'hui de faire connaissance avec Lucien Bourget. Alors Lucien Bourget, il a eu plusieurs vies, mais si je le reçois aujourd'hui, c'est parce qu'il a écrit plus de 300 poèmes. Il a sorti un recueil de poésie également qui s'appelle Encre en liberté, et c'est pour cela qu'on a cette conversation aujourd'hui. Bonjour Lucien Bourget.
Bonjour. Je précise quand même que tu as 70 ans, que tu es attaché aux terres corésiennes depuis déjà un paquet d'années, malgré quelques petits voyages par-ci par-là. Ouais, j'y suis né. Ouais, tu es né, ouais. Département, À Chaméra, c'est ça ? Oui. À la base, tu n'étais pas forcément destiné au premier abord à la poésie, puisque voilà, les études c'était pas forcément ton truc. Tu as fait des métiers manuels au tout début, mais la poésie t'est tombée dessus comme ça quand tu étais jeune. Comment s'est fait ce déclic ? Je pense que j'ai eu un regard toujours très curieux sur les choses de la vie et surtout la nature. Et j'ai des souvenirs enfants où quand le printemps arrivait, l'explosion des fleurs dans les prés, dans la nature, le chant des oiseaux. Le fait est que c'était une époque aussi dans ce village où je suis né, au Mas, à Chaméra, et il y avait une forme de découverte des choses à travers le bien commun. J'appelle ça le bien commun. Et ça m'a formé une âme de poète, tout simplement. Et cette nature qui a explosé autour de moi, j'ai eu la chance de connaître la campagne qui n'était pas trop abîmée. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, donc j'ai eu cette chance avec des parents aimants. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui ont fait que je me suis retrouvé avec le cœur. Je voyais la poésie, je ressentais de la poésie. Quels sont les premiers poètes qui t'ont marqué ? Moi, les premiers poètes, c'est Baudelaire. Je me suis intéressé, à Léo Ferré. Et Léo Ferré, je l'ai vu tout jeune sur scène à Brive. Et ça m'avait marqué parce qu'il vivait ses paroles. Et avec sa musique, c'était un très bon musicien, il vivait ses paroles. Ferré fait partie de ces gens qui m'ont amené à continuer à réfléchir qu'est-ce que ça peut être la poésie. La poésie qui est une manière de construire son existence en bribes, comme ça. La poésie, c'est du condensé. Moi, j'ai un souvenir tout jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai entendu parler du Danube. Et avec la géographie, je regardais sur une carte. C'est ça la poésie aussi, c'est qu'on rêve derrière. On rêve, on imagine, on s'imagine des choses, même des fois si elles sont fausses. Mais l'imagination travaille. C'est un idéal. C'est un idéal, bien sûr. L'imagination travaille et ce Danube qui partait des Alpes allemandes jusqu'à la mer Noire, là, à travers les portes de fer sur la Serbie, ça me faisait rêver. Et donc voilà, la nature, la géographie, l'histoire aussi, les mouvements des peuples, la guerre aussi, qui m'a toujours miné l'esprit, je suis contre. Le pacifisme, c'est vraiment quelque chose qui te touche profondément. La solidarité entre les hommes. Bien sûr. Ce recueil que tu as sorti il y a quelques années, Encre en liberté, résume parfaitement aussi tes aspirations. La liberté fait partie évidemment des choses qui te passionnent. La liberté, c'est pas rien quand même. La liberté, quand on voit ce qui s'est passé lors du deuxième conflit mondial, ou des gens qui meurent pour des idées, quelle tristesse. Donc la liberté, on doit la défendre, oui. Alors qu'est-ce que la liberté ? On peut en parler longtemps, pendant des heures. Mais c'est un espace surtout de réflexion. Être soi-même. Être soi-même, c'est surtout prendre en compte l'autre. Il est différent, l'autre. Il a le droit, si comme moi, de se mouvoir avec son espace, de ne pas manger l'air de l'autre à côté. Encre en liberté, c'est le titre de ce recueil de poésie que tu as sorti en quelle année ? Fin 2019, par là, oui, c'est ça. Ouais, oui, 2019, ouais. Juste avant que tu partes pour Arcachon, voilà, pour quelque temps, et après tu es revenu sur les terres corésiennes. Dans ce beau pays corésien. Voilà, et en ce moment tu es à Tulle. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce recueil Alors, je l'ai fait, mais on me pousse à l'éditer. Et alors peut-être que je vais l'éditer, oui. Bon. Avis aux intéressés, si vous voulez éditer le recueil de Lucien Bourget, le recueil de poésie Encre en liberté, n'hésitez pas à faire appel à lui. On donnera le numéro en podcast sur les sites de RGB et Bram FM. Lucien Bourget, merci. C'est toi, merci Émeric. Pour ce bel échange plein de poésie, de tendresse, d'idéal et de passion. Ça fait du bien. Bien sûr, et merci aux auditeurs, je vous embrasse toutes et tous. Et nous vous embrassons, nous aussi, Lucien Bourget. Je profite de ces quelques secondes pour donner votre numéro de téléphone pour que l'on puisse ainsi vous contacter. C'est le 06 44 09 86 41. 06 44 09 86 41. C'est la fin de ce numéro du quart d'heure corésien. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et en attendant, je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs.
Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.